Au pays, quand tu voyais le corbeau comme ça, on disait malchance. Bonjour mes chéris. Je suis à la présidence des Toudi. Apparemment, apparemment à la présidence là, on a dit que, Iran m'a dit que s'il prend la présidence, il va convoquer, comment on appelle ça? Il va inviter les jeunes filles pour visiter le palais présidentiel. Ça veut dire que il va inviter les jeunes filles pour continuer le travail de Chantou, de Paul Biya, des influenceurs, c'est-à-dire le bésodrome. Le bésodrome à ciel ouvert. Voilà. Le bésodrome à ciel ouvert. Ok. Voilà le palais des Toudi. Normalement, dans un pays comme le Cameroun, ils ne devraient pas confisquer le palais comme ça. On devait venir souvent rendre visite, regarder des fleurs comme ça, voir les jardiniers, voir ceux qui travaillent, ceux qui préparent au génocidaire Biya. Garder une chambre pour regarder là où Ahidjo dormait, ce qu'il faisait, qui est-ce qu'il recevait, faire un endroit, le musée. Et souvent que Kunkunang sorte comme ça, nous saluer. Voici ce qu'on appelle la présidence. Voilà les gens qui disent qu'ils vont diriger un pays. Et leur seul projet politique, c'est qu'ils vont faire entrer les jeunes filles au palais de Toudi. Comme si c'était un programme politique. Comme si un Camerounais, au lieu de voir les routes, l'électricité, les hôpitaux de référence, les autoroutes, les mers, comme on voit là-bas. Limbe construit, que les touristes reviennent. Il va seulement nous présenter que vraiment, nous avons le Camerounais à traverser le remède. Voici un palais, on nous laisse entrer. Tu filmes, voilà, tu filmes, tu visites gratuitement. Voilà, voici un palais. Je suis en Allemagne. Même la journée mondiale du patrimoine en France, des fois, on ouvre tout, le Louvre, tous les trucs, le Sénat, le Parlement. Les gens entrent, ils regardent, ils observent et on leur explique leur vraie histoire. Alors qu'au Cameroun, on n'a jamais rien ouvert pour nous. Voilà. On n'a jamais rien ouvert pour nous. Quand je rigole, le pays où vous m'attendez, là, quand je vois ça, je descends les marches, je ne veux pas tomber. Voilà. Je descends les marches. Voilà le pays où on peut m'attendre. Vous voyez comment le Watt travaille, non? Vous voyez comment le Watt travaille, non? Vous avez vu comment le Watt travaille? Voilà. Certains descendent par là, d'autres par là. Et il y a des fleurs. Regardez, c'est comme ça qu'on devait ouvrir le palais en 43 ans et montrer aux gens. Voilà. Le palais là, c'est Ahidjo qui avait construit ça avec les colons. Vous avez vu, non? Voilà, voilà, voilà. Voilà, voilà, voilà. Regardez, il y a le lac à côté. Il y a le lac à côté. Je ne vais pas filmer les gens. Voilà, c'est pour ça que je penche. Voilà. Vous avez vu le palais des Toudi, non? Vous avez vu le palais des Toudi, non? Le jeune Iran, il dit que... regardez les canards. Le jeune Iran dit qu'il va ouvrir la porte de... Il va ouvrir la porte des Toudi et les jeunes filles vont venir. Ah tiens mon canard, viens. Les jeunes filles vont venir baiser. C'est ça, le projet politique. Viens mon canard, viens. Oh, tu t'en vas? Regardez comment les canards, les mouettes sont heureux là-bas. Je ne sais pas si on a le droit de marcher sur le gazon. C'est pour ça que je n'y vais pas loin. Eh bien voilà, voilà la belle vie. Les trucs de plaisance là-bas. Voilà. Voici le palais de Toudi. Très bien construit. Voilà. Le palais de Toudi, très bien construit. Très bien tondu. Voilà. Mon canard? Mon canard? Mon canard? Qu'est-ce que la vie est belle en belle. Les gens s'y plantaient des fleurs, des trucs. Voilà. Ah non, le Watt est bon.
Mukala et Nembong. Le Watt est très bon. Je vous montre mon lait visage. Je ne sais pas si j'ai le droit de monter sur les trucs. Il faut quand même respecter. Quand nous venons avec notre désordre là partout. Je ne vois personne marcher dessus. Ça veut dire qu'on ne marche pas. Voilà nos plantes. Il y avait les fougères et tout ça. On ne connaît même pas ce que c'est que les plantes au Cameroun. On ne sait même pas ce que c'est que les fleurs. On ne sait rien. Rien de sur rien. Voilà. On a retiré la candidature du plus grand opposant. Les autres proposants ne disent rien. Ils courent aller sur la tombe de... vraiment. Ça court, ça va sur la tombe de Ahidjo. Alors qu'ils ont 30 ans, 40 ans, 70 ans. Ils n'ont jamais dit à Biya de ramener la dépouille de Ahidjo au Cameroun. Hein, mon corbeau? Mauvais augure. Oiseau de mauvais augure. Hein? Quand on voyait ça au Cameroun comme ça, c'était la malchance qui va nous trouver. Là, voilà, on voit ça ici. Ça ne porte pas malchance. Hein, mon canard? Hein, mon petit père? Voilà, les canards pleins dans le lac. Le lac plein. Vraiment, il est 19 h. Les gens sont déjà fatigués, ils sont rentrés. Voilà, chacun est en train de chercher à manger. Dans un pays où on jette 40 millions de tonnes de nourriture, personne ne meurt affamé en Europe. Quelqu'un meurt affamé, c'est qui veut. Au pays qu'on appelle le continent là, où il y avait l'autosuffisance alimentaire, quelqu'un est venu, il a appauvri le peuple. Il a appauvri son peuple. Il a appauvri son peuple. Il a appauvri son peuple. Voilà le palais de Toudi. Il a appauvri son peuple pour mettre son règne en exergue. Le Watt ici, il n'appauvrit pas son peuple. Le Watt ici, il cherche à ce que son peuple soit bien. C'est-à-dire, il te soigne. Il te trouve du travail. Il te vient au secours. Si tu n'as pas de travail, il te donne de quoi vivre. Voilà le labyrinthe, le pont de Bekda. Voici le pont de Bekda. Le pont de Bekda. Je vais aller près du lac là-bas. Regardez, ils font comme ça, ils construisent les bancs. Les gens s'asseyent, les arbres, les gens s'asseyent. Les gens lisent. Les canards sont contents. Tu pars en France, c'est pareil. Tu pars en Italie, c'est pareil. Tu pars en République tchèque, c'est pareil. Tu pars en Hongrie, c'est pareil. Vraiment, ils ont tout fait pour arranger leur pays. Voilà l'arbre, comment on appelle notre arbre là? Les palétuliers. Voilà nos palétuliers. Voilà la poubelle. Et on met une poubelle à côté. Voilà les bancs. Tu es fatigué, tu t'assois là. Tu te reposes. Tu lis. Ou tu cogites. Ou tu médites. Regardez les canards, comment c'est plein. Regardez les canards. Au Cameroun, on ne connaît même pas ce que c'est que le canard. Voilà. On ne peut même pas faire une ferme à canards. On ne peut pas faire une ferme à canards. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Regardez, ils sont pleins là-dedans. Pleins dans le lac. Pleins. Pleins. Les mouettes. Tous les poissons. Ah non, le Watt est bien. Attendez, je ne vais pas finir sans vous montrer mon lait visage hein, quand même. Je ne vais pas finir sans vous montrer mon lait visage. Je suis en vacances. Je suis en vacances. Les vieilles chouettes là qui sont venues chercher les hommes ou me combattre sur la toile. Vous ne pouvez même pas aller en vacances. Montrez vos photos de vacances, on voit. Vous êtes là dans votre HLM en train de me chercher. J'ai fait trop de directs sur elle, je ne fais plus. Donc c'est bon là. Dès que je finis, je la bloque et ma vie continue. Parce que plus je lui réponds, plus elle devient folle. Les petites Bamileke qui sont venues trahir le combat de Maurice Kamto. Les Bamileke qui sont venus trahir le combat de Maurice Kamto. Les Bamileke qui sont venus trahir le combat de Maurice Kamto.
Vous avez vu ma vie? Vous avez vu ma vie? Les petits Bamileke et Divana Trump là, qui sont venus trahir le combat de Maurice Kamto, alors que vous êtes des vrais sardinates. Des vrais sardinates. Vous êtes des vrais sardinates. Les petits Bamileke de merde là, qui sont des sardinats, des hivous, des marabouts. Tu as vu là où je pars en vacances? Voilà. Voilà. Hop là. Voilà les mouettes. C'est pas les canards ça. Je n'arrive pas à voir ce que c'est. Les canards ont les pattes palmées, mais eux ils n'ont pas de pattes palmées. Ah si, ils ont des pattes palmées. C'est une autre variété de canard. Ouh, voilà. Le watté. Le watt. Voilà un arbre. On te dit peut-être que ça a 100 ans. Le watt. Le watt. Viens mon canard. Viens mon canard. Oh, viens. Bon, allez, je vais aller boire une bière. Hein, parce qu'il est 19h. Voilà. Fat bière. À boire à consommer avec modération. Vous avez dit que vous avez retiré la candidature de Maurice Kamto. Moi, je ne vais pas me lever pour une autre personne. Celui qui gagne, celui qui dit qu'il a gagné, il peut tout seul défendre ses votes parce que vous n'avez même pas, quand on a traficoté le site de Minat, les 12 guignols là n'ont rien fait. Donc, je ne vais pas courir pour vous. Bello Bouba, 37 ans dans le gouvernement, tu n'as rien fait. On a emprisonné les amis politiques, tu n'as rien fait, tu étais là. On a fait ceci, tu n'as rien fait. Donc je ne vais même pas voter quelqu'un. Le Cameroun reste comme ça, c'est tout. Et nous allons tous lire. Maintenant, les gens sont en train de dire que Issa Tirouma. C'est bien. Personne ne disait Maurice Kamto. Issa Tirouma n'est pas vieux maintenant. Bello Bouba Magari n'est pas vieux maintenant. Vous voyez comment vous montrez votre bamiphobie en plein air comme ça? Vous voyez comment vous montrez votre bamiphobie? Maintenant que Bello Bouba Magari et Issa Tirouma se saluent, personne ne parle. Non. Il n'y a plus de tribalisme. C'est normal. Mais si c'est Ninche, si c'est pas Kamto qui passe saluer Ninche, si c'est pas Kamto qui passe saluer Ninche, ce serait des problèmes. Si c'est pas Kamto qui passe saluer Ninche, ce serait oh les Bamileke à gauche, Bamileke à droite, Bamileke devant, Bamileke derrière. Mais voilà, Bello Bouba Magari, ils sont tous du nord. Hein. Ils s'en vont se saluer, ils s'en vont se rencontrer. Je n'ai vu personne du PCRN là parler de ça. Je n'ai vu personne de la sardine pourrie parler de ça. Donc, en fait, le problème du Cameroun, c'est le problème Bamileke. Voilà. Ça va rester comme ça, le Cameroun. Un Bamileke ne sortait plus pour le Cameroun. Pardon. Ne sortons plus pour le Cameroun. Laissons le Cameroun comme ça. Qu'une autre personne vienne aussi libérer le Cameroun. Vous avez compris, non? Nous avons payé le prix cher dans cette révolution depuis les années 60. La guerre de l'indépendance, le Napal était là-bas. Après, en 1992, pendant que Frondi défendait, les Bamileke étaient encore dehors avec les anglophones. On les a traités d'anglo-bami. Je dis qu'on a assassiné devant moi les anglophones comme ça et les Bamileke comme ça. J'ai vu les Puss Ndjaoué, on les a assassinés, on les a massacrés. En 2018, quand Maurice Kamto est encore venu, la haine tribale est revenue. Nous, les Bamileke, les maîtres Sop, les Ngadao, les Cécis, nous sommes morts. Maintenant, là, les Bamileke, restez chez vous. Restons chez nous, on fait notre commerce maintenant, on regarde les Camerounais. Non. Même si Maurice Kamto dit pas, je ne pars plus. S'il me dit que je pars et que je parte, il faut que il soit candidat aux élections présidentielles. Tant que Maurice Kamto n'est pas candidat aux élections présidentielles, il ne peut plus me dire pas je pars. Parce qu'il ne peut pas se sacrifier.
Il ne peut pas se sacrifier depuis 2018. Les gens viennent prendre son travail comme ça et s'asseyent dessus et ne dénoncent même pas, le fait qu'on l'a retiré sur les listes, sur la course présidentielle. Non, si je me suis levée pour suivre Maurice Kamto parce qu'il avait les bons projets et les gens me traitent de Bamileke, de la secte Bamileke, j'accepte. Maintenant là, les autres là, allez-y, les autres tribus, allez-y, nordistes, allez libérer le Cameroun. Moi-même, je vais venir enlever le crâne de mon père. Les Bassa, allez libérer le Cameroun. Moi-même, je viendrai vous donner le tchaka, je vais venir enlever le crâne de mon père. Les Ndamjoya, allez libérer la femme, la Tirana, ou c'est Tirana quoi là. Va libérer le Cameroun. Moi-même, je viendrai te donner le tchaka, je vais libérer. Si vous ne pouvez pas faire ça, que ça reste au centre, la centre-est là, et puis je m'en fous et je vais caler en diaspora, c'est tout. Vous voulez que je vous dise quoi? On a tout fait, on a marché, certains ont profité, la Kamto commerce, certains ont joué à leur part, certains ont eu les papiers, d'autres, leur mariage est fini, d'autres, les enfants se sont dispersés, disloqués, certains ont joué le rôle du gouvernement, hein? Voilà, ils ont joué à leur part. Moi, je ne peux plus rien faire. Maurice Kamto lui-même, le père d'autrui, il ne peut plus faire grand chose. Donc, c'est bon. Je m'en vais moi maintenant. Je vais m'occuper de ma vie. Et les Camerounais, vous vous débrouillez. Pardon, hein, ceux qui se sont levés. Hein. Ceux qui se sont levés et ils ont été pourchassés. Même jusqu'à l'autre jour, le 4 août, on a ramassé encore 51. On a mis. On a demandé ton nom, ça quoi? Kamdem dedans. Toi, dehors. Voilà, le Cameroun est bien comme ça. C'est un très beau pays, un pays de droit. Le Cameroun est un très beau pays. Il y a le droit au Cameroun. Il y a la liberté d'expression au Cameroun. Il y a la démocratie au Cameroun. Il y a à manger au Cameroun. Il y a à boire. Il y a à manger pour tout le monde. Vos enfants vont dans des belles écoles. Nous travaillons. Dès que nous finissons là, nous travaillons. C'est tout. Bon, je m'en vais. Je m'en vais. Sfaï Biert. Avec modération. Maman, le blanc a construit son pays. Le blanc a construit son pays. Tu vois ça comme ça, tu penses que c'est une science-fiction. Et vraiment, tu vois ça comme ça, tu penses que c'est de la science-fiction. Alors qu'il y a des jardiniers, des gens qui entretiennent. Oui, l'argent de nos impôts, ça sert à ça. Ça sert à ça. Ça sert à ça. Bon, je vais couper. Hein. Je vais couper parce que, voilà, je bavarde trop. Et les jaloux femmes coagulées de France, là, qui sont en France depuis 20 ans et qui trouvent toujours moyen de me provoquer, moi, je ne passe pas mes vacances chez les amis. Hein. Toutes vos vacances, vous allez chez le frère, vous vous serrez là-bas. En partant, vous filmez leur maison. Le jour où ils ne sont plus d'accord avec vous, vous commencez à balancer ça sur la toile. Un peuple nuisible. Peuple nuisible comme les Camerounais, je n'ai jamais vu. Un peuple ingrat comme les Camerounais, je n'ai jamais vu. Ingrat. Ah, il y avait la plante ici au Cameroun. Ça sentait le matin. Et je pense qu'on enlevait même les moustiques avec. Ah oui. Ah oui, c'est la même plante. Il y avait ça au Cameroun. Ah oui, 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 oui. Ça, c'est le géranium. Des géraniums. Là, c'est des roses. Là, c'est des palmiers. Là, c'est des pivoines. C'est des lys. Je connais quelques fleurs avec mes mamies là. Voilà l'hibiscus. Je connais quelques plantes avec mes mamies. Je vais près de l'hibiscus. Hein. Vous allez voir l'hibiscus. Je connais quelques plantes avec mes mamies là. Quand je travaille avec elles, on va faire un peu leur jardin potager. Voici l'hibiscus. On avait ça au Cameroun. Oh là là, mon Dieu. Eh oui. Allez. Je vous dis à bientôt au palais d'Etoudi. Allez, j'ai profité. J'ai visité le palais d'Etoudi. J'ai visité le palais d'Etoudi. J'ai visité le palais d'Etoudi. J'ai visité le palais d'Etoudi.
Et le jour où on vous mettra l'alliance comme ça à la main, les vieilles coagulées de France, là, vous viendrez me parler. Les vieilles coagulées de France. La révolution a été tuée en France. Je dis, la révolution a été tuée en France. La France, la diaspora de la France. La révolution a été tuée là-bas. On a acheté toutes ces femmes-là, toutes ces femmes-là, les sardinats bamileke sont entrés dans la révolution, nous cognaient la tête jusqu'à... On n'a que nos yeux pour pleurer. Moi, hein, le Cameroun, même gratuit, je ne pars plus. Parce que si je pars là-bas, même les routes, il n'y a pas. Je suis malade là-bas, on ne peut pas me soigner. Je reste à la maison, le bandit peut venir m'agresser. Les microbes peuvent venir m'agresser. Quel est ce pays où tu vas en vacances, tu ne peux pas sortir? Sans compter que tout le monde va sortir, les voisins, les amis de classe, tes parents, tes grands-mères, tout, pour te demander l'argent. Donc me voici, je coule moi les vacances tranquilles. Ça fait depuis 2 semaines que je suis en Allemagne. Je dépense moi mon argent tranquille. Je ne suis pas moi fâchée. Hein. Oh, je partais au Cameroun des fois, tu voyais les grands-mères venaient là. Tu étais obligé de leur donner même le pauvre. Souvent même je disais à mon mari de m'envoyer l'argent. Il disait que mais tu es parti avec plus de 2000 euros. Quel est l'argent que tu me demandes encore? Il était fâché quand je partais encore au Cameroun. Maintenant là que je ne pars plus au Cameroun, hein, je coule bien ma vie parce que le Cameroun n'est pas une destination pour se reposer. Je ne me reposais même pas quand je partais au Cameroun. Le Cameroun n'est pas une destination pour se reposer. Je ne me reposais pas. Je résolvais que les problèmes des gens. J'étais fatiguée. Maintenant, là, je coule les vacances tranquilles. Je prends mes bateaux, je prends mes yachts, je prends mes ceci. Allez, bisous. Je ne me vante pas. Hein. C'est une façon de parler. Allez, tchuss.